Rendez-vous dans un instant à 7h59. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h49, mon invité ce matin sur Radio Classique, Jean-Luc Vergne, ancien DRH de Sanofi et de PSA, Peugeot Citroën notamment. Vous venez de publier aux éditions Erol l'itinéraire d'un DRH gâté. Bonjour Jean-Luc Vergne. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous y racontez dans cet ouvrage plus de 40 ans de vie professionnelle. Vous vous décrivez notamment comme un DRH atypique. Pour quelle raison ? Parce que peut-être que par rapport à certains, j'ai fait preuve souvent de plus de prise de risque, de courage, aussi de sincérité, savoir dire non aux syndicats, savoir dire non à ses patrons, mais aussi savoir dire oui aux syndicats, lorsqu'ils ont raison. Et je poussais des coups de gueule. C'est pour ça peut-être que je ne faisais pas partie des bien-pensants. Mais ça ne m'a pas trop mal réussi. Et ça ne vous a pas empêché de faire carrière, effectivement. Je citais deux des entreprises dans lesquelles vous étiez, Sanofi, PSA, deux grands groupes. Vous êtes aussi un autodidacte, issu d'un milieu ouvrier. Vous avez fait vos études, disons, pas en même temps que tout le monde, pas dans les mêmes conditions que tout le monde ensuite. C'est vrai, je n'en suis ni fier et je n'en ai nullement honte. J'ai saisi, grâce à l'école laïque, républicaine, ce que j'appelle l'escalier social. Je préfère ce terme à l'ascenseur, parce que l'escalier, ça mérite des efforts. Et puis on y va étape par étape. Il ne tombe jamais en panne. Il ne tombe jamais en panne. Et j'ai fait preuve de prise de risque dès le début de ma carrière. Et ça ne m'a pas trop mal réussi, puisque après Sanofi, dont j'étais DRH groupe, j'étais DRH aussi du groupe Elf Aquitaine, qui est devenu par la suite Total, PSA, et j'ai fini ma carrière dans la banque, puisque j'ai passé 3 années à BPCE. Banque Populaire, Caisse d'épargne, effectivement le nouveau nom de BPCE. Vous aviez, je crois, à peine 27 ans quand on vous a confié la première fermeture d'un site, c'était à Paris. Quel souvenir vous en gardez ? Très bon souvenir, un peu de tension les premiers jours, c'est évident. Il fallait faire preuve prise de risque, voire témérité, pour accepter comme ça de quitter sa région. Le soleil, la plage, on l'entend, vous êtes issu du sud-ouest. Oui, Bordeaux. Absolument. Et je suis venu comme ça à Paris et pour m'occuper de gérer la fermeture d'un site qui était programmé, qui avait été annoncé avant mon arrivée. Mais je dois dire que c'était plus facile que maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'emploi. J'ai contacté mes collègues de chez Roche, Roussel Duclaf, et j'ai pu reclasser beaucoup de salariés. C'était dans l'industrie pharmaceutique, dans le 12e arrondissement, et j'ai pu les reclasser, soit dans le groupe Sanofi, qui était à sa constitution, soit chez des confrères ou concurrents, et c'était quand même assez facile. Et c'est là où j'ai mis j'ai compris que pour réussir ça, il fallait surtout, et ça je l'ai écrit en lettres d'or pendant 40 ans de carrière, ne jamais laisser les salariés seuls face à leurs problèmes d'emploi, c'est-à-dire toujours les aider, toujours les épauler. Qu'est-ce qui a le plus changé alors par rapport à cette époque, donc il y a près d'une quarantaine d'années, un peu plus de 30 ans en tout cas, où on n'était pas au plein emploi, mais en tout cas l'emploi ne manquait pas en France, le taux de chômage était bas, et aujourd'hui, ces dernières années, vous avez travaillé ? Ce qui a changé, d'abord, c'est fini les 30 glorieuses, et depuis le premier choc pétrolier, il faut le dire. Mais au-delà de ça, je crois qu'on n'a pas souvent anticipé des mutations, des changements nécessaires. On attend, en France, peut-être toujours au dernier moment. Et on attend toujours sur l'État qui va régler les problèmes. C'est inexorable qu'il y a à la fois pour les questions techniques, technologiques, des pans d'activité qui sont amenés à devoir muter. Et je crois qu'il ne faut pas attendre. C'est pour ça que dans mon livre, Itinéraire d'un DRH gâté, je fais l'éloge de la démocratie sociale. Car je crois qu'il faut le moins laisser possible aux juges et aux législateurs, avec un empilage de règles, de textes qui compliquent, et puis aux juges qui tranchent, à la fois le soin de décider pour l'entreprise. C'est aux partenaires sociaux, c'est-à-dire aux organisations syndicales et aux directions, à la fois de mettre sur la table tous les thèmes et de les régler. C'est eux qui sont à même les mieux placés pour à la fois déterminer ce qu'il faut pour l'entreprise. Mais vous diriez que les syndicats sont responsables aujourd'hui en France ? Bien sûr, ils sont responsables. Les syndicats
Arrêtons ces mauvaises idées que les patrons veulent à tout prix supprimer des emplois. C'est pas le gaieté de cœur. Ce qui s'est passé à Aulnay, par exemple, chez PSA avec la CGT, difficile de parler de syndicalisme responsable. Donc. Permettez que je n'intervienne pas sur un dossier où j'étais parti avant d'avoir à le traiter. Mais constatons que les conflits actuels sont bien moins importants, en tout cas, qu'au début de ma carrière. Ça, je peux le constater en 40 ans. C'était bien plus rugueux. Il y a 20, 30 ans, 40 ans. Il y avait les restructurations du charbonnage, de la sidérurgie, de la chimie. Il y avait, à l'époque, 14% d'inflation, rappelez-vous, en 79. On négociait les salaires tous les trimestres pour donner 3,5%, 4%. Et il y avait, à la fois, c'était l'objet de conflits et de grèves. Aujourd'hui, le problème, c'est peut-être intériorisé au sein des entreprises. On assiste parfois à des grandes tensions liées au stress, avec parfois même des suicides. Je pense à France Télécom, je pense à La Poste récemment. C'est quelque chose que vous avez dû aussi gérer à un moment donné dans votre carrière à Mulhouse, je crois, chez PSA. Comment on fait face à ce genre de situation ? On est, et je l'avais dit à l'époque, quelque peu désorienté en tant que DRH. Pourquoi ? Parce qu'on a été préparé par des études ou par l'expérience à négocier, à mener des PSE, à négocier des salaires autres. Mais le suicide, j'étais désorienté. Je suis allé là-bas parce qu'il y avait eu 5 suicides en 6 mois qui n'avaient au demeurant aucun lien avec l'entreprise. Mais néanmoins, je peux le dire, à la fois l'entreprise, les collègues, la hiérarchie, le DRH du groupe n'avait pas vu à un moment donné que des personnes étaient en difficulté et on n'avait pas tendu la main. C'est quand même 5 personnes qui se sont donné la mort et ça, c'était quand même grave. Et à partir de là, j'ai voulu mettre sur la table, bien qu'il n'y ait pas de rapport entre suicide et stress, à la fois le problème du stress, que j'ai commencé après une analyse, une étude sur les facteurs et le niveau de stress dans le groupe, qui a été fait par un cabinet Stimulus, et bien à la fois avec les syndicats, aborder ce problème des facteurs de stress et comment les régler, comment améliorer. C'est lever d'un tabou, alors que jusque-là, dans le groupe, direction comme moi-même, on était dans un certain déni, et je suis amené à le reconnaître. Alors, merci, et on n'a plus le temps, hélas, Jean-Luc Vergne. Merci d'avoir été ce matin l'invité de l'économie. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez publié, il est sorti hier en librairie, Itinéraire d'un DRH gâté, aux éditions